Mais je crois que la salle commence à être trop petite, c'est bon signe. Eh bien, Madame le sous-préfet, Madame Marie-Christine Bernard-Gélabert, Madame la sénatrice Fabienne Keller, Monsieur le député Antoine Hert, vice-président du Conseil régional et qui représente le président Philippe Richert, les conseillers régionaux, notamment Anne, Mesdames et Messieurs, mesdames plutôt les conseillères générales suppléantes, Mesdames et Messieurs les nombreux maires des communes, notamment de la communauté de communes, Charles Andrea, André Boesch, Michel Claver, Jean-Jacques Goldstein, Jean-Claude Hilbert, Sylvie Hirtz, Francis Veil, Claude Rich, Willy Schwander, Patrick Barbier. Je tiens aussi à saluer les maires des communes de l'Alsace centrale qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Mes chers collègues élus municipaux de Sélestat et les conseillers municipaux des différentes communes qui sont avec nous ce soir, ainsi que les maires honoraires et les anciens élus, je tiens également à saluer, mesdames et messieurs, les citoyens d'honneur, et permettez qu'à ce moment-là, j'ai une pensée tout émue pour un de nos citoyens d'honneur qui a été enterré ce jour même, monsieur Jean Ponce. Mesdames et messieurs, les représentants des services de l'État, de la préfecture, de la sous-préfecture, commandants, capitaines, les représentants de la police nationale, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs du corps enseignant, les chefs d'établissement scolaires du secondaire et du primaire, et tout le personnel de l'éducation nationale présent ce soir, mesdames et messieurs les directeurs et chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, les membres du monde agricole et les représentants des professions libérales, mesdames et messieurs les responsables associatifs, sportifs, culturels, humanitaires, patriotiques, mesdames et messieurs les directeurs des services des différentes collectivités, que ce soit la ville, la communauté de communes, messieurs les responsables des cultes. Je salue également la reine et les dauphines de cette année. Ah ben voilà. Merci mesdemoiselles, vous avez passé une belle année. Super, oui. Et vous avez été très présentes, je voudrais vous en remercier, vous féliciter. Vous avez dignement représenté la ville de Sélestat. On peut les applaudir. Je salue également les élèves du lycée Schweizgut, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais aussi saluer le personnel de la ville de Sélestat qui vous accueille ce soir et qui tout à l'heure sera en pied d'œuvre pour vous servir, puisque parmi eux ce sont des collègues de la ville de Sélestat qui étaient volontaires pour ce soir, pour aider, donner un coup de main pour servir. Mesdames et messieurs, nous voici réunis une fois encore pour entrer dans une nouvelle année. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation. Oui, mesdames et messieurs, cette cérémonie de vœux est un moment important pour la municipalité que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire. C'est pratiquement la seule occasion que nous avons dans l'année pour vous rendre hommage publiquement et vous remercier officiellement, vous, les acteurs du développement local, vous qui êtes les forces vives de notre collectivité. C'est aussi un moment opportun pour vous rencontrer les uns les autres, entre vous, et de pouvoir tout à l'heure dialoguer en toute convivialité. Cette cérémonie de vœux, et vous le savez, à laquelle je suis très attaché, me permet aussi de vous donner les grandes lignes de notre action, les grandes orientations de notre politique
qui doivent permettre à Sélestat et à l'ensemble de son territoire de rayonner au cœur de l'Alsace. Pour réussir, nous, les élus, nous nous appuyons sur les agents de nos collectivités, mais nous avons également besoin de vous tous. Je commencerai par les services de l'État. Madame le sous-préfet, Madame Marie-Christine Bernard-Gélabert, vous qui venez d'arriver, il y a 2 mois, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue parmi nous. Votre mission, avec à vos côtés M. Jean-Luc Kaufmann, qui a déjà eu l'occasion d'assurer plusieurs intérims lors des changements de sous-préfet et qui l'a fait avec brio, eh bien votre mission nous est précieuse. Nous comptons beaucoup sur vous pour nous aider à faire avancer nos projets comme l'ont fait vos prédécesseurs, surtout ces dossiers qui, d'année en année, n'avancent qu'à petits pas. Je citerai par exemple le contournement de Châtenois, qui est indispensable pour le développement de toute l'Alsace centrale, voire au-delà. Nous devons convaincre ceux qui pourraient encore le bloquer. Depuis des années, le tracé est connu et retenu. Alors, arrêtons de vouloir le remettre en question aujourd'hui, ce que certains sont en train de faire. Autre dossier. Depuis 20 ans, les élus successifs à la ville et à la communauté de communes se penchent sur le projet de la construction des digues du Giessen pour protéger les zones urbanisées qu'ils traversent. Au fur et à mesure de l'avancement de ce projet, de nouvelles règles, lois, décrets ont vu le jour et auxquels la communauté de communes de Sélestat, qui est maître d'ouvrage, s'est soumise. Nous n'avons pas arrêté de faire des études complémentaires. Aujourd'hui, la déclaration d'utilité publique a été prononcée. Il ne faudrait pas qu'on cherche encore d'autres dispositifs qui pourraient, une fois de plus, repousser les travaux. N'attendons pas qu'une de ces crues du Giessen, que nous redoutons, nous fasse prendre conscience que ces travaux auraient dû être terminés depuis longtemps. Un mot sur le SCOT. C'est avec une belle unanimité, et j'en suis fier, certes une abstention, que les élus du syndicat mixte du SCOT, dont les 51 maires concernés, ont arrêté le document d'orientation et d'objectifs, le fameux DOO. Il nous a fallu 6 ans, mais ce n'est pas faute de ne pas y avoir travaillé, bien au contraire. Les élus se sont impliqués avec détermination et beaucoup d'intérêt pour prendre toute la mesure de ce SCOT. Notre directrice, dont je salue le travail colossal de persuasion et de pédagogie qu'elle a fourni, a passé de multiples heures d'entretien avec tous les partenaires pour arriver à ce beau résultat. Qu'elle en soit remerciée. Et je voudrais aussi lui souhaiter bonne chance et bonne santé. Là encore, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, des nouveaux textes ont vu le jour et il a fallu s'adapter, comme par exemple le Grenelle 2. Un grand merci à mes collègues, vice-présidents du SCOT, dont les présidents des 3 communautés de communes concernées avec Sélestat, à savoir le Val-de-Villers, le Val d'Argent, le RID de Markolsheim. Ils n'ont pas compté les heures passées ensemble en bureau pour aboutir à ce résultat. Ils méritent que je les cite. Il s'agit de messieurs Frédéric Fliegersterfer, Patrick Barbier, Norbert Lombard, Jean-Luc Fréchard, Jean-Claude Spielmann, Jean-Marc Ribel, Daniel Gross et Jean-Marie Simler. Oui, on s'est vu très, très souvent. Peu de nos concitoyens sont conscients du travail fait dans l'ombre. Mais là encore, j'espère que les différents partenaires auxquels ce document d'orientation d'objectifs a déjà été présenté pour information ne vont pas s'acharner à chercher à tout prix des éléments qui pourraient le compromettre. Nous tenons à l'approuver pour la fin de cette année, après l'enquête publique prévue avant l'été. N'oublions pas que ce document est opposable au document d'urbanisme des communes.
Je me permets d'insister sur ce SCOT, car les conséquences qu'il engendre ne sont pas neutres et concernent tous les habitants de ce territoire, notamment les acteurs économiques. Il définit le rôle que joue Sélestat au cœur de ce territoire. Il trace les grandes lignes des politiques à mener pour son développement dans tous les domaines. Si Sélestat est attractif, c'est tout le territoire de l'Alsace centrale qui l'est. Sur le plan plus local, le projet de ville que nous avons élaboré et que nous mettons en œuvre contribue à ce développement et nos ambitions sont fortes. À commencer par le centre-ville, avec la requalification de la zone piétonne prévue cet été. Je rappelle qu'elle a 30 ans, cette zone piétonne. Ce projet de ville consiste aussi à réaménager la voirie de notre centre urbain pour mieux l'adapter à la mixité des déplacements en ville. Il consiste à améliorer la mise en valeur du patrimoine si riche à Sélestat. Le projet de réhabilitation de la bibliothèque humaniste est en bonne voie, avec la mise en place du comité scientifique et culturel. D'autre part, la démarche pour le label Ville d'art et d'histoire est engagée. C'est cette année que nous allons restructurer le bâtiment attenant à la mairie, celui qu'on appelle le bâtiment Cruche ou Algan, entre la mairie et le Crédit Mutuel, que nous avons acheté il y a déjà quelques années. Eh bien, cette restructuration nous permettra de regrouper différents services en un même lieu, nous permettra d'améliorer les conditions de travail du personnel et nous permettra aussi d'assurer un meilleur accueil du public. Des panneaux d'affichage dynamiques et de nouvelles toilettes publiques seront installés dans les semaines à venir. Sujet sensible. Tous ces travaux consistent à faire de Sélestat une ville plus accueillante et permettront ainsi à rendre nos commerces aussi plus accueillants. Et je tiens à saluer le dynamisme de nos commerçants, des artisans, et saluer leur collaboration avec la ville. Bravo pour la mise en place de la nouvelle carte de fidélité de la SAM, qui est bien appréciée par les consommateurs. Un commerce dynamique est signe de vitalité, et à Sélestat, c'est le cas. Nous nous en réjouissons, car nous avons à cœur de soutenir ce commerce de proximité indispensable à notre population. Merci aux enseignes qui arrivent à tenir et à rendre ce service à nos habitants, notamment dans le domaine alimentaire, à l'instar d'Intermarché, l'ancien Supral. Mais c'est aussi aux habitants de ne pas les délaisser et de les faire vivre. Toujours dans le cadre du projet de ville, la revalorisation du site des remparts est en cours. Ce lieu si prisé par les Célestadiens comme lieu de promenade pour les familles, avec l'installation de jeux pour les enfants, pour les adolescents, l'installation de mini-golf, ça rappelle des souvenirs, et bien ainsi que la sécurisation de l'avenue Zeller et du quai Albrecht devant le collège Mantel, eh bien, ces installations compléteront la métamorphose de tout ce secteur de la piscine. Le dynamisme de la politique culturelle en complément des manifestations prévues, ici même au Tanzmatten, se poursuivront évidemment. La dissolution de l'Office de la culture n'est pas une fin en soi, mais donnera une nouvelle impulsion au service culturel de la ville. Et je voudrais ici remercier tous ceux qui ont œuvré dans cet Office de la culture depuis des années, notamment à son président, André M. Je voudrais également remercier ceux qui nous aident à faire la transition, avec la COFIME, par exemple. Merci à vous, les nombreux responsables de toutes les associations, parce que nous allons continuer à nous appuyer sur les associations et les bénévoles qui resteront des forces vives précieuses à nos côtés. Oui, vous les dirigeants de toutes les associations culturelles, humanitaires, patriotiques, sportives, merci à l'Office municipal des sports, sa présidente et son comité. Et permettez qu'à ce stade-là, j'ai une pensée aussi pour un des piliers de cet Office municipal des sports qui nous a quittés en été dernier,
Guiris, qui en était le trésorier. Et l'année dernière, nous a quitté également une autre personne qui s'occupait de finances, l'adjoint Marcel Brunstein. Merci, mesdames et messieurs, vous qui prenez ces responsabilités. Merci pour votre engagement, sans compter au service des membres de vos associations. Votre dévouement est reconnu à sa juste valeur, en tout cas par les élus. Seule la ville ne pourrait pas satisfaire aux besoins exprimés par la population. Mais grâce à vous, nos concitoyens peuvent s'adonner à leurs loisirs et profiter des infrastructures mises à disposition par la collectivité. En complémentarité de ces activités de loisirs, nos jeunes bénéficient aussi de formations et d'enseignements de qualité grâce au personnel éducatif compétent et professionnel. Au nom de la ville de Sélestat, je leur rends hommage pour leur implication au service des élèves et de leurs parents. Bienvenue aussi au nouveau proviseur du lycée Schwilgé, M. Pascal Aftermeyer, à qui je souhaite beaucoup de satisfaction à la tête de cet établissement qui vient de connaître une belle restructuration au niveau des ateliers, chantiers pilotés par la région. Cette année encore, mesdames et messieurs, vous avez été accueillis par les élèves de la première année de baccalauréat professionnel Accueil, Relations, Clients, Usagers, encadrés par mesdames Bouchachia, Gorguet et Adrian du lycée Schweizgut. Lycée qui porte maintenant officiellement son nom de lycée Schweizgut. Bravo et merci à ces jeunes élèves, merci à la direction, à M. Christophe Steip, accompagné des messieurs Guy Chenal et de Yves Stocker. Vous êtes toujours à nos côtés et donnez ainsi la chance aux élèves d'être confrontés à la réalité de la vie. Et je suis sûr que pour ces élèves, c'est une très belle expérience. Merci également à l'équipe de direction du Quebollet, présent ce soir, M. Jean-François Picard et Mme Sylvie Alonas. Quant au Collège Bantel, toujours en chantier, après la fin des travaux de la première tranche, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. C'est en février dernier que les élèves et leurs enseignants ont pu intégrer le nouvel établissement. Merci à toute l'équipe du Mantel pour leur patience. Ils ont dû affronter les bruits du chantier, j'en suis conscient. En effet, ce n'est pas toujours facile de faire fonctionner un établissement pendant des travaux aussi lourds. Mais les services du Conseil général et leurs élus en sont conscients. Et ils ont tout fait avec les entreprises pour gérer au mieux. Un merci tout particulier à son principal, M. Marc Wolf, qui a suivi ce chantier de très près. Et maintenant que c'est presque fini, eh bien, il part à la retraite. En tout cas, je lui souhaite une bonne retraite, bien méritée après 9 années passées à la tête du Collège Mantel. Je tenais à lui rendre cet hommage. À son adjoint, M. Joseph Plantard, qui le remplace, je souhaite beaucoup de satisfaction, ainsi qu'à la nouvelle adjointe, Mme Lesage. Bienvenue à Sélestat. Merci également à Mme Delphine Bourset, principale du collège Beatus Rhenanus, pour son étroite collaboration avec nos services, comme par exemple l'ouverture d'une section sport-études, foot notamment. Ils pourront ainsi bénéficier du nouveau terrain en gazon synthétique pour intégrer plus tard, j'espère, le nouveau Football Club de Sélestat, le FCS, nouveau club avec ses 370 membres. Même si la fusion dont j'ai parlé l'année dernière n'a pas abouti totalement, en tout cas un grand pas a été fait et je voudrais encore dire bravo à tous ceux qui y ont contribué. Au niveau de l'enseignement primaire, le plus gros chantier d'école de ces dernières années s'est achevé, comme prévu, dans les délais. Si l'inauguration a pu se faire en mars, c'est grâce aux compétences de l'équipe des architectes, des élus, des services qui ont suivi cette opération avec les entreprises performantes. Aujourd'hui, l'école Wimfeling fonctionne dans de très bonnes conditions,
avec des équipes pédagogiques de qualité qui, avec le personnel de la ville, ont contribué au déménagement dans les meilleures conditions. Là aussi, je voudrais rendre hommage à l'inspection primaire, représentée ce soir par M. Hauser. Wimfeling, c'est l'école du bilinguisme. Les effectifs des classes bilingues ne cessent de grimper, ce qui montre bien que le choix que nous avions fait d'ouvrir un site bilingue en 2001 a été une excellente décision. Permettre aux jeunes célestadiens d'apprendre l'allemand dès leur plus jeune âge contribue à supprimer les frontières linguistiques et à construire l'Europe. Parler la langue du voisin encourage les membres du cercle franco-allemand, ici représentés avec à leur tête Madame Neulen, ce cercle franco-allemand Waldkirch-Sélestat, qui vient de fêter ses 20 ans et à qui je souhaite encore de nombreux anniversaires. Ces actions contribuent aussi à maintenir, voire développer nos relations avec les villes jumelées, dont Waldkirch, avec laquelle nous avons les relations les plus étroites et avec laquelle nous allons fêter les 50 ans très prochainement. N'oublions pas que ce mois de janvier est célébré le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, qui a été signé entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. C'était en janvier 1963. D'ailleurs, c'est en tant que président de l'Eurodistrict Fribourg, Centre et Sud-Alsace, présidence qui va être relayée au maire de Fribourg, que j'ai eu le privilège de représenter notre territoire à la manifestation organisée par le Land Emmendingen il y a 2 jours, aux côtés du Landrat, M. Hanno Hurt. Ce dernier est représenté ce soir par M. Andrea Hubler, et ceci devant de nombreux élus allemands et français, notamment beaucoup de maires. Ja, kun je dit, vergessen wir nicht unsere Muttersprache. Es sind noch trotzdem doch noch Junge da, die Elsässisch kennen, weil es die Eltern ihnen zubringen. Und weil viele da sind, die es verstanden haben, dass wir es nicht verlieren dürfen. Und mir war es wieder gesagt, 2 Monate am Frühjahr für seinen Spruch, wie viele Leute begeistert sind, als mit das Elsässische geredet wird. Ich hoffe, dass wir es nicht verlieren. Pour nous les Alsaciens, ce n'est pas un luxe que de parler allemand. Et ce ne sont certainement pas nos entreprises qui vont le démentir. Ces dernières sont nombreuses à travailler avec l'Allemagne, où le taux de chômage est bas. Comme par exemple Amcor avec Tenningen, l'usine Wanzel, les cuisines Schmidt. Et comme nous avons tous pour mission de réduire le chômage chez nous, aucune action allant dans ce sens n'est de trop. Merci et bravo à tous les dirigeants du monde économique qui se battent pour maintenir l'emploi, voire le développer, qui se battent pour le faire progresser, surtout aujourd'hui, dans ce contexte difficile que nous subissons. Les salariés, eux aussi, sont fiers de pouvoir contribuer à l'essor de leur entreprise. Et pour tout un chacun, c'est un drame que de voir qu'une usine licencie. Albany en est un triste exemple. Pendant des décennies, Martel Catala, une des entreprises historiques de Sélestat, a été un fleuron économique où des centaines de familles du centre Alsace ont contribué à son essor. Je voudrais remercier la Fondation Martel Catala avec Madame Anne Schuller et bien de rappeler ce bel essor et cette belle histoire économique que nous avions connue à Sélestat. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, cette entreprise connaît de grosses difficultés. Osons néanmoins encore garder l'espoir. Nous le souhaitons tous. Ayant souvent rencontré la direction locale
et les représentants du personnel ces dernières semaines, j'ai pu apprécier le sérieux et la qualité de leur engagement, notamment au service de leurs collègues de travail. Ils savent assurer leurs responsabilités avec professionnalisme et dignité. C'est aussi dans ce contexte difficile que la solidarité entre élus a été portée au grand jour. Le député Antoine Herth, à qui nous venons de renouveler notre confiance au printemps dernier, et je voudrais encore l'en féliciter, eh bien, était à nos côtés avec la sénatrice Esther Sittler et Fabienne Keller, ainsi que tous les conseillers, beaucoup de conseillers régionaux et généraux, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux de Sélestat et des communes de la communauté de communes de Sélestat. Ils étaient tous nombreux aux côtés des employés d'Albany lors de la manifestation en ville du 15 décembre dernier, organisée par l'intersyndicale d'Albany. Merci à tous pour cette belle solidarité. Merci aussi à tous les conseillers municipaux de Sélestat pour le vote unanime de la motion prise lors du dernier conseil municipal. C'est un bel exemple de démocratie à laquelle nous sommes tous très attachés. D'ailleurs, cette solidarité entre élus se traduit au quotidien dans les nombreuses réunions de travail en profondeur, et je ne suis pas persuadé que nos administrés en soient vraiment conscients. J'ai cité l'exemple du SCOT. J'en citerai encore d'autres. Par exemple, l'IRM à l'hôpital de Sélestat. Cette installation, qui n'était pas gagnée il y a encore quelque temps, prévue pour le premier semestre de cette année, n'est pas le fruit du hasard. C'est grâce à la qualité du dossier élaboré par l'administration de l'hôpital avec les médecins que ça a pu aboutir. Mais c'est aussi grâce à l'appui des élus qui ont contribué à convaincre les autorités de tutelle. Il en est de même pour la défense des différents services de notre hôpital, pour lesquels il faut se battre en permanence, et ce n'est toujours pas fini. J'en profite pour rendre hommage à l'ensemble des administrateurs, de la direction, des médecins, du personnel soignant, du personnel technique, du personnel de service, du personnel administratif de notre hôpital, qui s'investissent pleinement pour accueillir le plus humainement possible les patients et les malades. Je tiens également à rendre hommage à l'ensemble du corps médical libéral, qu'on appelle couramment les médecins de ville ou le corps médical de ville, les généralistes, les spécialistes, dentistes, kinés, infirmiers, les aides à domicile pour leur implication pour le bien-être de nos concitoyens. Je salue particulièrement ce travail de collaboration entre les soignants de l'hôpital et les soignants de ville. Sélestat a la chance d'avoir un hôpital de proximité de qualité. Alors, faisons tout pour soigner les patients chez nous, dans notre hôpital. Merci aussi à ceux qui sont aux côtés de nos concitoyens handicapés. L'IME, l'API avec son nouveau président, M. Alexandre Kraut, l'ESAT au Königsbourg et sa nouvelle directrice, Mme Favière. Bonne chance à vous. Comme je souhaite remercier ceux qui sont aux côtés de nos concitoyens en difficulté, l'ARCEA, l'épicerie sociale Paprika, Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur, notre centre communal d'action sociale, l'unité territoriale de l'action médico-sociale du Conseil général. Autre point, mesdames et messieurs, le projet que nous appelons aménagement de la gare est aussi un de ces projets lourds pour lesquels il faut de nombreuses réunions de travail entre élus. Il y en a qui s'impatientent. Il faut travailler entre eux et avec les bureaux d'études, la SNCF, RFF, les techniciens de la ville, les techniciens du conseil général, les techniciens du conseil régional. C'est long, oui, mais c'est long parce que les partenaires sont nombreux. Il ne faut pas oublier qu'à la clé, il va aussi falloir répartir le financement. L'arrêt du TGV
à Sélestat est capital pour l'Alsace centrale. Je n'oublierai pas toute la reconnaissance que je dois à M. Michel Lotte, qui m'a beaucoup aidé dans ce dossier et qui a pris sa retraite. Je salue Mme Nadège Boiteau, qui est présente ce soir et qui représente le nouveau directeur, M. Jacques Mazard, à qui je souhaite la bienvenue. Les 84 arrêts dans notre gare, tous les jours, y font transiter plus de 8000 passagers. C'est impressionnant. Ce qui explique les difficultés de stationnement et d'accès. Nous en sommes conscients. C'est étape par étape que nous améliorerons la situation, à l'instar du pont du Sante, qui est une belle réussite appréciée par tous les usagers. Merci au Conseil général, au Conseil régional, les collectivités qui sont des financeurs, des cofinanceurs conséquents. Avec des moyens limités, nous en sommes conscients. Merci à leurs élus, à leurs techniciens, surtout ceux qui travaillent à Sélestat, l'antenne de la région, la maison du Conseil général avec sa nouvelle équipe dirigée par Tania Huchelmann qui a pris le relais de Francis Brown. Je vous souhaite à tous bonne chance et surtout bonne collaboration. Mais ça, je n'en doute pas, vous le saviez. Et dans peu de temps, eh bien, nous ne nous adresserons plus qu'à une seule collectivité, à savoir le Conseil d'Alsace. En tout cas, je l'espère et je le souhaite vivement. Lors du congrès d'Alsace en 2011, j'étais le seul élu de Sélestat, pas le seul élu en tout, mais le seul élu de Sélestat, en tant que conseiller général à voter pour le projet. En 2012, nous étions déjà à 2, avec à mes côtés notre nouvelle conseillère régionale, Anne Deschamps, qui est l'adjointe chargée de la culture et de la valorisation du patrimoine, à qui j'adresse encore toutes mes félicitations. Et en 2013, eh bien, j'espère que nous serons des milliers à Sélestat à voter en faveur de ce projet lors du référendum du 7 avril prochain. C'est une chance historique pour notre région, pour l'Alsace. Il faudrait que chaque Alsacienne et chaque Alsacien comprennent qu'il ne s'agit pas de supprimer les départements. Le Haut-Rhin restera le département du Haut-Rhin, le Bas-Rhin restera le département du Bas-Rhin. On a trop l'habitude de parler de département pour désigner la collectivité conseil général. Et c'est ce qui prête à confusion. Ce sont bien des collectivités qui vont fusionner et qui vont se regrouper. Le Conseil général du Haut-Rhin avec le Conseil général du Bas-Rhin avec la région. 3 collectivités en une seule. Lors des derniers congrès d'Alsace, j'étais intervenu pour insister sur ce point. À nous élus d'expliquer clairement ce que représente cette fusion et de préciser les économies d'échelle que ça va représenter. Les compétences de cette nouvelle collectivité doivent être bien définies. Il ne faudrait surtout pas que ce référendum devienne un référendum type Maastricht, avec des documents illisibles, incompréhensibles. D'autre part, arrêtons aussi cette querelle de siège. Sélestat ne revendiquera pas ce siège. Bien que notre ville soit vraiment située au cœur de l'Alsace. Par contre, je défendrai Sélestat afin qu'elle devienne un pôle central d'un conseil territorial. Par ailleurs, je continuerai à revendiquer l'idée de ne pas limiter ce futur territoire aux frontières administratives des départements, mais de créer un territoire à l'échelle du centre Alsace à cheval sur les 2 départements au sein de cette nouvelle collectivité. Et ce sera ainsi que je vois la territorialisation du Conseil d'Alsace. D'ailleurs, il existe déjà des instances incluant le SCOT, incluant le Val d'Argent. Je pense au pays de l'Alsace centrale, au SCOT. Par conséquent, c'est avec un oui massif
que je souhaite que la population du cœur de l'Alsace réponde au référendum du 7 avril prochain. Je compte sur vous, et dans quelques années, on ne parlera plus de Landgraben. À une échelle plus restreinte, je voudrais également saluer le travail que nous faisons au sein de la communauté de communes de Sélestat. En toute connaissance de cause, je le rappelle, dans le cadre d'une réelle solidarité intercommunale, nous avons pris de nouvelles compétences, à savoir la petite enfance et le périscolaire. Aujourd'hui, nous assumons. Ce n'est pas facile, financièrement. Néanmoins, c'est ensemble que nous avons établi une programmation pluriannuelle d'investissement. Nous avons convenu de geler la pression fiscale dans les communes pour permettre à l'intercommunalité d'assumer. Je souhaite vivement que nous puissions tous continuer à nous y tenir. Merci à vous les maires et à vous les vice-présidents pour vos présences assidues aux réunions. Merci pour vos interventions constructives dans les débats et vos adhésions collégiales aux décisions prises en commun. Oui, nous avons des discussions. Ça ne se fait pas tout seul. Je voudrais aussi remercier ceux qui nous assistent à la communauté de communes, le directeur, Marc Hensminger, son adjointe, Josiane Doll, et l'ensemble des agents, ainsi qu'aux intervenants dans les différentes structures qui dépendent de notre collectivité. Crèches, périscolaires, et je n'oublie pas non plus les bénévoles œuvrant dans les bibliothèques. Merci à ceux qui nous aident et nous conseillent, la trésorière, la direction régionale de finances publiques, dont je salue le directeur adjoint présent parmi nous, M. Jean-Yves May. C'est grâce à cette solidarité dans le travail, dans les décisions, dans les choix que nous avons pu ouvrir le périscolaire de 50 places à Ebersheim et Ebersmaster. C'est grâce à ce travail que nous finaliserons le plus gros chantier de la communauté de communes dans ce domaine, à savoir la maison de l'enfance à Châtenois, avec 100 places de périscolaire et 60 places de garde collective pour la petite enfance. Chantier de 6,5 millions d'euros. Dans ce domaine se profile également le périscolaire de Chervillers, pour lequel le maître d'œuvre est retenu. Et dans la foulée, celui de Baldenheim, Mussig. Les réflexions pour l'office de tourisme intercommunal sont en bonne voie. Il en est de même pour les structures sportives dans le Piémont et dans le Ried. Les années passent, mais nous n'oublions pas. Autre point, le nombre d'usagers du transport collectif est en progression, grâce à une prestation de qualité fournie par notre délégataire, Elkatour Schmidt-Tour. Mais, pour que tout ce qui gravite autour de nous fonctionne bien, mesdames et messieurs, il faut que la collectivité la plus proche, et vous avez deviné, il s'agit de la ville de Sélestat, se porte bien. Eh bien, c'est le cas. J'ai la chance d'avoir autour de moi et avec moi des élus de confiance, responsables, des élus disponibles. Point ô combien important. Merci à vous, mes chers collègues adjoints et conseillers municipaux délégués. Je suis conscient que je vous sollicite beaucoup, mais je sais aussi apprécier votre engagement au service des Célestadiens. Nous passons beaucoup d'heures ensemble, mais c'est d'ailleurs ce qui fait la force de notre cohésion, qui permet ainsi au dossier de bien avancer. À côté de vous, je salue l'ensemble des conseillers municipaux qui, par leur présence dans les commissions et par leur vote au conseil municipal, nous permettent de réaliser nos projets. Mais c'est aussi grâce aux techniciens, à l'ensemble de nos agents, à qui nous avons présenté le projet de ville et qui y adhèrent, ce qu'il faut qu'ils y adhèrent, que nous pouvons répondre aux aspirations de nos concitoyens. Tous sont conscients qu'il va falloir gérer avec plus de rigueur encore. Merci à vous, M. Emmanuel Cordival, notre directeur général des services, à son adjoint, François Hallot. Merci de transmettre à l'ensemble de personnel notre gratitude et notre estime.
que j'adresse solennellement directement au directeur présent ce soir. Et à vous aussi, les jeunes conseillers municipaux, je voudrais vous dire combien j'apprécie votre engagement. Vous avez eu le courage d'être candidat. Et maintenant que vous êtes élus, vous avez des responsabilités à assurer, à savoir représenter vos camarades, défendre leurs idées auprès des adultes. Merci aux parents qui les encadrent. Soyez fiers de votre bravoure et puissiez-vous rester motivés pour continuer à prendre des responsabilités plus tard lorsque vous serez adolescent et pourquoi pas lorsque vous serez adulte. Mesdames et messieurs, là où il y a de la vie, et à Célestat il y en a, vous le savez, ça bouge. Et là où ça bouge, il faut encadrer. Il faut assurer la sécurité, surtout si ça commence à bouger de trop. Alors merci à la police nationale avec à leur tête le commandant André Dubrul et le capitaine Peggy Rothens, bien installés dans leurs nouveaux locaux. Merci pour votre collaboration avec la police municipale, avec le CLSPD, c'est-à-dire le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et le centre de supervision vidéo. Et je voudrais aussi saluer, et je demanderai à notre commandant de transmettre les salutations au nouveau directeur départemental de la sécurité publique, M. Jean-François Illy. Merci à la gendarmerie, son commandant Alain Pasquier, avec le commandant Jazeron et toute son équipe. Vous assurez la sécurité autour de Célestat, ce qui nous donne de l'assurance et nous protège. Merci à l'escadron du quartier Cambourg, 23-7. Et bienvenue à son nouveau commandant, le capitaine Philippe Mignotte. Votre présence et celle de la brigade motorisée aux différentes manifestations patriotiques, entre autres, est bien appréciée par la population. Et je vous remercie pour cette collaboration. Je voudrais également saluer les anciens gendarmes qui sont passés par Célestat et sont présents ce soir, ce qui montre bien que les liens d'amitié ne s'effacent pas. Merci à nos sapeurs-pompiers. Son capitaine Anne Burkhardt. Votre efficacité est reconnue par nos concitoyens. Merci à votre amicale d'avoir si bien organisé le 200e anniversaire du corps en juillet dernier. Ça a été un grand moment pour Célestat, notamment avec ses nombreux véhicules anciens. Et il y a longtemps que nous n'avons plus vu autant de chevaux sur le Neyavaï. Merci également à ceux qui assurent la sécurité des valeurs morales et spirituelles de nos concitoyens. À vous, les représentants et officiants de différents cultes. Dans vos missions, vous êtes amenés à partager les bonheurs, mais aussi les malheurs qui frappent certains de nos administrés. Merci pour le réconfort que vous leur apportez. Et je suis particulièrement heureux de voir que notre curé, M. Christian Kamenich, est de nouveau avec nous et que sa santé a pris le dessus. Et pour conclure, je sais c'est un mot que vous aimez bien. Eh bien, je tiens à rendre hommage à la presse, écrite, parlée, sur le terrain en permanence. On les voit toujours avec nous. Et qui est un vecteur, la presse, un vecteur de communication incontournable dans notre société. Oui, mesdames et messieurs, la collectivité ville de Célestat est une belle entreprise au service de la population. C'est grâce à vous et avec vous, les acteurs et les forces vives de la ville et des environs, que Célestat rayonne et donne cette image dynamique et prospère du centre Alsace. Soyez-en tous remerciés. Et en ce début 2013, puissiez-vous garder le dynamisme qui vous anime, la foi dans ce que vous faites, la confiance en l'avenir et la santé, ce bien précieux. Très bonne année à tous, merci de m'avoir écouté et bonne soirée encore.